en moins de 5 minutes, est-ce qu'on peut déterminer si cette compagnie mérite d'avoir notre attention au-delà des chiffres? Pour ça, je fais simple, je le prends déjà, je le ancre ici dans l'un des prompts faisant partie de la bibliothèque de prompts que vous allez retrouver en description de la vidéo, dans le groupe School à ce niveau-ci. Si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer ici. C'est un prompt de base, je le répète, donc ce n'est pas un prompt qu'on va utiliser pour aller en profondeur, mais pour avoir une idée générale du business ici avant d'utiliser ceux qui vont vraiment en profondeur. OK? Mais il fait le travail. Donc, Church and Dwight ici, c'est un leader des produits de consommation courante, possède un portefeuille diversifié, blablabla, blablabla, consumer domestique. Donc, on vend ça à qui? On vend où? Qui achète? Donc, c'est l'entreprise qui détient Arm Hammer, Trojan. Vous connaissez l'entreprise, n'est-ce pas? OxyClean, machin truc. Voilà. Donc, Trojan pour ceux qui ne veulent pas faire des bébés, machin truc pour se protéger. Bref, vous connaissez la chanson. Donc, énormément de produits dans ce niveau-là. Donc, la marque est importante, etc. Donc, on sait déjà ici que la, la publicité représente un poste de dépense important parce que sans pub, il n'y a pas de vente supplémentaire, surtout qu'on doit lancer de nouveaux produits tout le temps, etc. Bref, peut-on augmenter les prix? Oui, on le verra avec les marges, j'espère, d'accord? C'est lui qui le dit. Moi, je fais toujours la vérification. Très haute fréquence, ici, on achète régulièrement détergents, dentifrice, vitamines, préservatifs. Hein? Vous connaissez la chanson, n'est-ce pas? Donc, que se passe-t-il en cas de récession? Arm Hammer, la marque voilà, va avoir tendance à se vendre ici. Les préservatifs, bon, je ne sais pas si en période de récession, les gens sont dépressifs au point où de ne plus vouloir les utiliser. Bref, retour sur capital, bref, on connaît la chanson. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est cette partie également. Donc, actif immatériel, pouvoir de la marque, production à faible coût, les deux vont dans le même sens. Donc, mettez pause, arrêtez-vous, lisez ceci pour ceux qui veulent savoir ce que c'est. Donc, de manière globale, c'est un business qui pourrait m'intéresser. Maintenant, est-ce que ça se voit maintenant au niveau des chiffres? OK. Voilà, on regarde ça. 1, 2, 3. Ça donne combien ici? Croissance des revenus. La croissance est due à quoi? Acquisition ou bien organique? Faites attention. Donc, c'est un mix des deux. On fait beaucoup d'acquisitions dans cette compagnie-ci. Et ça peut masquer beaucoup de choses. D'accord? Donc, grosse margin, stable ou croissante? On a des grosses margins ici. Quand on dézoome un tout petit peu, ouais, c'est stable, c'est correct. Marge EBITDA, qu'est-ce qu'on obtient ici? On a des marges EBITDA est-ce qu'ils vont dans le même sens? Qui sont au moins stables? Oui, on est au moins stable, donc c'est parfait. Nombre d'actions, est-ce qu'on rachète des actions? Parfait, j'aime ça. Dette nette sur EBITDA inférieur à 5, c'est ce que je veux. On a quoi ici? 1,40, bon, parfait. Free cash flow et net income, est-ce que les deux vont dans le même sens? On a quoi ici? Net income et free cash flow, voilà. Free cash flow plus élevé, on aime ça. Donc, si je prends ici le free cash flow yield en date d'aujourd'hui, si l'entreprise me distribue la totalité des free cash flow en dividende, j'obtiens 4%, 16%. Pour ceux qui parlent en termes de dividendes en date d'aujourd'hui, on distribue 1,27. Si le free cash flow actuel est au moins, représente à peu près la même chose demain, ou bien sûr les années à venir, au minimum demain et les années à venir, il y a de grandes chances que le dividende continue à croître. La conclusion est d'y tirée de manière générale. Combien de fois les bénéfices le marché va avoir tendance à payer pour ce genre d'entité? Pour consumer, si la croissance est à double chiffre ici, ça sera entre 25 fois les bénéfices. Sinon, en moyenne, en maturité, on va revenir aux alentours de 20 fois les bénéfices. OK? Je ne paye pas plus de 25 fois les bénéfices pour ce type d'entreprise. Et puis même d'ailleurs, on a une croissance de combien en termes de revenus ici? CAGR, qu'est-ce qu'on a? Total revenu ici. Voilà, quelque chose aux alentours de 5%. Ah, OK, 5% CAGR. Attendez, je ne paierai pas. Ça va être difficile pour moi de payer même 20 fois les bénéfices pour ce. Non, je ne paye pas plus de 20 fois. Attendez, il faut vérifier une chose. Si je le prends sur les 10 dernières années, on n'a pas l'information. Free cash flow. Ça va me prendre beaucoup de temps ici. Sur une période de 2 ans, on a ceci. Si je prends ça sur une période ici de 10 ans, mais last 12 months, ça fait 7%. Sur les 5 dernières années, ça fait 4%. Sur les 3 dernières années, ça fait 15%. Bon, est-ce que les revenus, entre-temps, ont eu tendance à baisser? Non. Donc, OK. Donc, je pense que ce sont les acquisitions. Donc, on va payer 25 fois les bénéfices. De manière générale, ici, moi, je sais que même si on me vend ça à 25 fois les bénéfices aujourd'hui, je vais avoir tendance à mettre une marge de sécurité. Donc, peut-être aller chercher aux alentours de 20 fois ou bien pourquoi pas à 15. Ça, ce n'est que mon avis. OK? De toutes les façons, le but ici est de déterminer si l'entreprise mérite avoir une place dans notre watch ou bien pourrait nous intéresser au-delà des chiffres. Ça fait combien de temps? 4 minutes, 30 secondes. Qu'est-ce qui reste ici pour l'évaluation? On prend le business, ça donne quoi ici? Comment il s'appelle encore ce truc-là? C'est Church and Dwight, donc CHD. Voilà, Church and Dwight. Alors, on prend ça ici, disons, tant qu'on a une croissance, 25 fois les bénéfices, OK.
Plus les attentes des analystes, etc. C'est un business assez prévisible. 100% du temps ici, ils ont raison. Ça fait 107, disons 108 dollars l'action moins la dette nette. 108 dollars l'action moins la dette nette. Je pourrais même ne pas l'enlever ici, mais bref. Ça dépasse une fois les bidas ici. 108 dollars l'action, c'est tellement insignifiant que. Attendez, free cash flow. Non, je vais laisser ça comme ça. 108 dollars. Bon, on va mettre 100 dollars. Moins 8 dollars ici, ça fait 100 dollars. Donc, on va mettre 100 dollars ici. Vous voyez, on a fait ça combien de temps? 5 minutes. 5 minutes. C'est tout ce qu'il nous a fallu pour savoir si cette compagnie mérite notre attention au-delà des chiffres. Si moi je peux le faire, vous pouvez le faire. Mais ça, ce n'est pas une analyse fondamentale, c'est une analyse quantitative. Oui, on s'est aidé ici un tout petit peu de l'IA en utilisant un seul prompt. Et je puis vous dire que les autres prompts vont plus en profondeur que ça. Parce que vous pensez, généralement, quand on pose une question sur qu'est-ce que l'entreprise fait, c'est suffisant? Non. On regarde l'entreprise en 4 dimensions. Et je l'ai déjà mentionné sur plusieurs vidéos ici. Dans tous les cas de figure, ne me croyez pas sur parole, vous avez des questions, le lien en description de la vidéo. OK? Dans le groupe School. Donc ici, c'est simple, je viens là, dans la watchlist, je mets directement ici 100 dollars l'action sur mon target price. 1, 2, 3, bim badaboum. Le dividende laissé, il y a de grandes chances qu'il continue à croître. Donc, ça, c'est un débat qui ne nous intéresse pas du tout. C'est pas que le dividende n'est pas intéressant, mais voilà, tirer les conclusions qui s'imposent. OK, même un aveugle peut voir ça. Bref, merci, au revoir.